Jeudi 14 mars, l'association Un vélo, une vie, Adrien Lipigne, organisait une conférence dans les locaux de l'IRA. Sur le thème du partage de la route et de la sécurité routière, les intervenants ont passé en revue les infrastructures nécessaires à la sensibilisation et au développement de la pratique du vélo. Nous avons fait venir 2 membres du CEREMA, Thomas Joanneau et Mathieu Cassagne, qui sont des spécialistes d'aménagement cyclable. Donc hier, nous avons fait le tour de la ville à vélo pour voir justement tout ce qui n'allait pas. Et bien évidemment, nous partons de quasiment zéro. Nos objectifs, c'est que dans les grands centres urbains, bien évidemment, qui commencent à être complètement asphyxiés par la circulation, c'est de mettre en place ces alternatives de façon à inciter la population à les pratiquer. En Corse, c'est quand même très particulier, on a un rapport avec la voiture très particulier. Donc notre objectif, c'est de former le plus possible la population bastiaise et du Grand Bastia à ce mode de déplacement. Aujourd'hui, la présentation à l'IRA était l'occasion de donner un aperçu du dispositif et de la volonté gouvernementale de décliner les assises de la mobilité et de relier un certain nombre d'actions, c'est-à-dire à la fois les objectifs qui sont fixés pour le territoire, donc augmenter la participation de la pratique du vélo de 3% constaté aujourd'hui à 9% qui est l'objectif fixé pour 2024. S'agissant de l'État, il y a au moins 2 types de financement, un financement direct au travers des subventions. Un fonds mobilité est mobilisé à l'échelle nationale à hauteur de 350 millions d'euros par an. Les dotations d'investissements locaux ont elles aussi été fléchées à hauteur de 500 millions d'euros par an. À cette occasion, la ville de Bastia dévoilait son schéma directeur pour l'application locale du plan vélo. Notre ambition, c'est de passer à une part modale de 7% de déplacements non motorisés. Pour l'instant, on n'est qu'à 1%, donc on a une marge de manœuvre importante. Surtout qu'on sait que les déplacements à Bastia sont généralement des déplacements courts, en fait, donc qui pourraient très bien être faits à vélo. Il reprend les travaux qui ont déjà été livrés ou qui sont en cours, que ça soit le Spacima, donc qui est livré, l'Aldilon dont les travaux sont commencés et qui va être livré en mars prochain avec le Mantinum. Et donc on prévoit un autre tronçon nord-sud, plus urbain, plus à l'intérieur des quartiers, avec des pénétrantes est-ouest qui relieront ces 2 axes principaux avec les quartiers et qui les relieront entre eux. À court terme et assez rapidement, on va livrer environ 40% des voies cyclables prévues. Donc le court terme, c'est 2021. Et donc après une phase encore de 3 ans, 2024-2025, pour livrer la totalité du plan. C'est aussi passer à une ville apaisée. Donc là, la réflexion, c'est de passer à une ville 30, donc une ville où la vitesse autorisée sera de 30, sauf sur certains tronçons. C'est la réflexion inverse à l'heure actuelle, où on a des zones 30 qui sont identifiées, le reste est à 50. Donc là, on réfléchit à une réflexion inverse pour avoir donc des zones pacifiées de rencontre où le vélo ou le piéton pourra évoluer en toute sécurité. En termes de budget, sans compter les travaux que j'ai déjà cités, Aldilonde, à Espacimar, etc., on est à 11 millions d'euros.